Pour la personne qui a eu une relation extra-conjugale, euh, elle va souvent vivre une position paradoxale et donc des émotions très contradictoires. Vous pouvez vous sentir coupable d'avoir blessé votre conjoint, mais aussi parfois très soulagé que la vérité soit connue. Vous pouvez vous retrouver à vivre des réactions typiques comme une culpabilité intense ou un mécanisme d'autodéfense en reportant la responsabilité sur le conjoint. Alors, je suis pas le seul responsable, c'est parce que il s'est passé ça d'abord et qui fait que je suis allée voir ailleurs. Vous pouvez aussi vous retrouver avec une peur intense d'être rejeté définitivement par votre conjoint. Une peur bien naturelle. Vous pouvez aussi vous sentir très ambivalent, très mitigé entre la sincérité et l'instinct de protection. Si je dis tout, je détruis, et si je cache, je suis en train de mentir. C'est une position qui est extrêmement inconfortable et désagréable à vivre. Vous pouvez aussi vous sentir parfois dans une forme de détachement. Ça veut rien dire, la personne avec qui j'ai cette relation extra-conjugale, ça n'a rien à voir avec notre histoire. Ça, c'est une façon de nier la réalité, de ne pas être en contact avec les émotions que ça génère chez vous et chez votre conjoint. Ça peut être aussi une sorte de comportement d'effacement face aux émotions de l'autre. Vous allez vous faire petit, discret, vous ratatiner, essayer de vous faire oublier. Tout ça, ce sont des comportements qui, d'une façon ou d'une autre, cherchent à réduire la tension dans la relation et à limiter le contact avec les émotions fortes. Là encore une fois, c'est bien normal de chercher à éviter d'être au contact avec ces émotions fortes. C'est bien normal de vouloir éviter de provoquer des tempêtes d'émotions. L'enjeu pour vous, ça va être en aucun cas d'exposer l'intégralité des détails de la relation extra-conjugale pour vous soulager ou pour essayer de soulager votre conjoint. Dire toute la vérité, euh, ça ne va jamais rétablir les conditions de sécurité relationnelle dont vous avez besoin, et vous et votre conjoint. Parce que je le redis, si votre conjoint a perdu confiance en vous parce que vous avez eu une relation extra-conjugale, mais s'il s'est passé ça, c'est qu'il y a une part de vous qui avait perdu confiance dans la relation euh, et qui ne voyait plus comment traiter avec votre conjoint des besoins que vous aviez besoin de nourrir. Et, euh, et là maintenant, vous allez avoir besoin que votre conjoint retrouve confiance en vous, mais vous allez aussi avoir besoin de trouver de la confiance dans le fait que vous allez pouvoir poursuivre votre relation sans que les actes que vous avez faits vous soient reprochés pour le restant de vos jours. Donc vous aussi, vous allez avoir besoin de retrouver confiance dans votre conjoint. Pour pouvoir rétablir cet échange mutuel de confiance, vous allez avoir besoin d'être vous-même très au clair avec ce qui s'est passé, ce qui vous a amené à avoir cette relation extra-conjugale. Donc l'atelier que je vous propose et la suite de questions que je vous propose, c'est d'identifier pour vous où se situe le début de l'histoire. Parce que évidemment, le début de l'histoire pour votre conjoint, c'est la découverte ou l'annonce de la relation extra-conjugale que vous avez eue. Pour lui, c'est ça. Pour lui ou pour elle, c'est ça le point de départ. Sauf que vous, le moment où vous avez commencé à aller vers la relation extra-conjugale, que ça soit arrivé brutalement ou que ce soit des petits glissements de quelques messages, des sourires échangés, etc., jusqu'à une relation extra-conjugale, vous avez besoin de retrouver le point de départ qui a fait que vous avez perdu le fil de la relation avec votre conjoint. Donc l'atelier que je vous propose avec les différentes questions, c'est à ça qu'il sert. Ayez bien conscience que toutes les réponses de cet atelier, pour l'instant, elles sont pour vous. Tant que votre conjoint ne demande rien,
Ne lui imposez pas d'entendre tout ce que vous allez découvrir de votre histoire et de ce qui s'est passé pour vous et de tout ce que vous écrirez à ce sujet. Par contre, ça va être un super outil quand il va vous demander ou vous engueuler ou qu'il va avoir des sorties voilà, sur cette relation extra-conjugale. Ça va être un très bon outil pour vous pour pouvoir expliquer. Quand votre conjoint va vous demander pourquoi, c'est des informations et cette réflexion va vous servir de support. L'idée, c'est pas de répondre pourquoi vous avez fait ça en lui disant parce que toi tu m'as fait ça, parce que toi tu as déclenché ce truc là chez moi, parce que je ne te faisais plus confiance, parce que ça c'est extrêmement brutal et ça va rajouter de la difficulté dans votre relation. Par contre, pouvoir dire, tu sais, à l'époque où ça s'est passé, en fait, il y a eu cet événement-là dans ma vie ou dans notre vie. Et en fait, je me suis sentie démunie ou pas bien, et j'avais vraiment besoin de retrouver de la sécurité, etc. J'ai cru que je pourrais retrouver ce dont j'avais besoin dans ma relation extra-conjugale. C'est pour ça que j'ai glissé vers ça. Attention, ça n'est pas une excuse. Vous êtes toujours en responsabilité des actes que vous avez posés. Par contre, l'idée, c'est d'apporter un contexte à votre conjoint qui lui permet de comprendre que les émotions ne sont pas aussi simples et que les actes que vous avez posés ne sont pas contre lui, ne sont pas un outil de vengeance, mais sont une façon pour vous de gérer les émotions, une façon maladroite et malheureuse dans votre relation, mais ça a été pour vous une façon de vivre quelque chose dont vous aviez besoin.